Maintenant, nous poursuivons avec Monsieur le député de Saint-Jean. Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 kilomètres de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Merci. Comment éviter et donc traiter, si nécessaire, les ampoules grâce à l'Ipafix ou Omnifix, parce que en Europe, en France, en tout cas, chez en Espagne, on appelle ça de l'Omnifix. Puis les ampoules aussi, en France, on appelle ça des ampoules, des cloques, je pense. C'est ça, des cloques? On appelle ça des ampoules. Pourquoi nous autres, on appelle ça des ampoules? C'est moi une ampoule, c'est comme... Pourquoi on appelle ça des ampoules? En anglais, blister, pas rapport. Bon, OK, donc c'est ça. Les ampoules, les cloques. Comment on évite ça? Comment on traite ça avec l'Ipafix, l'Omnifix? Voilà le sujet du jour. La table est mise. Avec ma petite pochette ici, ma petite pochette magique. Tout est là-dedans pour prendre soin de tout ça. Bienvenue en ce lundi le 8 septembre. C'est bien ça, oui. Lundi le 8 septembre, midi 15. Il fait 17 degrés présentement. On se dirige vers 20 degrés ici en Montérégie, au Québec. Il y a une semaine, parce que j'aime bien mes archives. On était à 23 degrés puis on se dirigeait vers 27. Donc, ça paraît que bientôt l'automne. C'est pas l'automne encore. Hein? Je sais, on aime ça dire ça, là. Dès qu'il y a eu la rentrée, c'est l'automne, hein? Non, techniquement, l'automne, c'est le 20-21 septembre, tu sais. C'est comme, tu vas avoir 65 ans quand tu vas avoir 65 ans. À 52 ans, dis pas que tu as 65 ans. Dis pas que t'es vieux, dis pas que t'es ci. C'est ça, c'est réglé. OK, donc c'est pas l'automne encore, c'est l'été. Parce que de toute façon, il y a encore plein de belles journées de chaleur. Puis là, présentement, avec 17 degrés, quelle belle température pour aller marcher. Puis ça, c'est le genre de température. Là, les gens me le demandent des fois. Hey, la gang d'Acosta, là, janvier, là, ça, là, c'est le genre de température qu'on a en janvier. Puis là, sur le coup, donc ben frais, oui, parce que là, vous arrivez de des 30, des 25 degrés et tout. Non, on est vraiment bien là, pour marcher. Et ça, c'est... quand on marche, en plus, on dégage la chaleur, ça, c'est le fun. OK, hey, petit cadeau du jour. Tiens, tout de suite, je commence avec ça, mais je reviendrai tantôt. Cadeau du jour, si ça vous tente d'avoir... c'est le temps d'avoir un chandail Québec-Compostelle. Je vous offre 10 jusqu'à minuit ce soir. QC10. Vous allez sur la page des chandails, des t-shirts, vous marquez dans le code promo QC10 et vous avez 10 jusqu'à minuit ce soir. J'en parlerai un petit peu plus tard, je vous montrerai comment ça marche. Merci d'être là. Merci à l'équipe également, comme d'habitude, d'être présente pour vous aider, répondre à vos questions, etc. Et n'oubliez pas qu'en tout temps, si vous avez des questions, des besoins, etc., pour nous rejoindre, c'est pas par le Messenger de Pascal, de Manon, de Lynn, de Chantal, de Robert, de Diane, d'Alouette, là. C'est pas par nos Messenger qu'il faut nous rejoindre. Ben non, c'est par info@québeccompostelle.com. info@québeccompostelle.com pour qu'on puisse vous parler, vous aiguiller, vous aider finalement. Sinon, il y a l'appel à la liberté, mais ça, on en parlera tantôt. Sujet du jour aujourd'hui, comment éviter et traiter les ampoules, les cloques, grâce à l'Ipafix, Omnifix, on y revient un petit peu plus tard. Mais juste avant, on va aller faire un petit tour sur Facebook, voir qui est là, voir si vous m'entendez. Oui, le micro est allumé, c'est bon, parfait, voir si tout est parfait. Ah, ça a besoin d'un petit rafraîchissement comme ça. Quand vous arrivez, hein, j'aime bien que vous me dites d'où vous êtes à travers la planète. Comment j'ai dit ça, moi? Que ce soit Granby, Brossard, Chicoutimi, Abitibi, Calgary, ça rime, il faut que ça rime, Australie, Pennsylvanie,
Peu importe où vous êtes sur la planète, vous me dites où vous êtes présentement. Ça fait toujours le fun de vous lire comme ça puis de savoir où vous êtes. N'oubliez pas, à profusion des pouces en l'air, des cœurs, des j'aime, des partages, parce que ça nous fait connaître, ça fait connaître le Québec. Parce que l'algorithme de Facebook fait en sorte que plus il y a de cœurs, de j'aime, d'interactions, ben, il grandit l'auditoire, puis ça fait connaître également la rando communautaire, le pèlerinage au Québec ou encore Compostelle. OK? Donc, c'est quelque chose que vous aimez, que vous vous êtes passionné constamment pendant que je vous jase. Faites des cœurs, des j'aime, je fais une joke, je sais pas, moi, j'ai l'air étrange, peu importe. Vous avez un commentaire de quelqu'un d'autre, faites des cœurs, des j'aime. C'est gratuit. Ça vous coûte rien. Puis vous encouragez non seulement la marche, vous encouragez la rando communautaire, le pèlerinage, vous encouragez l'achat local. Puis l'achat local, que ce soit ici au Québec, où on diffuse tout ça, ou même vous encouragez l'achat local à Compostelle. Quand on marche Compostelle, on achète localement également. On arrête de faire venir nos affaires d'un peu partout à travers la planète là, et tout, là, tu sais, là. Bon, ça. Donc, c'est bon pour la planète en plus quand on fait des pouces en l'air. C'est pas pire, notre affaire. Faites juste un pouce en l'air puis vous aidez la planète. Hey, j'aime ça. Qui est là aujourd'hui? Peut-être des gens qui étaient avec nous cette fin de semaine. On était un record en fin de semaine de participants. Je vous parle de ça dans les prochaines minutes. Mais non, ça ne veut pas dire qu'on était trop de monde sur le chemin. Au contraire, c'était tellement trippant, tellement excitant à voir. On va en parler tantôt. Sabine qui est là de Béjoine Bits. Merci, Sabine, tu es régulièrement là et j'apprécie beaucoup. Et je pense qu'on se voit, nous, dans une couple de semaines. Tu vas être là. T'es-tu inscrite? Ou tu m'avais dit, toi, tu pouvais pas être là? En tout cas, je m'en vais à Béjoine Bits dans quelques semaines, dans 3 semaines, même pas 3 semaines, donner une formation, conférence pendant que je vais être là. Vraiment presque à l'autre bout du monde. Béjoine Bits, c'est genre quoi? Une demi-heure de Natashquan, après ça, Kagaska, je pense. Hein? C'est ça, vraiment le bout du bout. Dans le temps, on pensait que c'était Natashquan, mais ça ne l'est plus maintenant. C'est Kagaska, je pense bien. Hein? Fait que vraiment le bout de la route 138. Là. Sabine qui est dans ce coin-là. Michel de Victo. Michel, t'es dû pour venir marcher avec nous. Éric, salut Éric de Laval. Éric est avec nous hier. Éric est en train de se préparer pour son voyage qui s'en vient dans quelques... Dans quoi, 3 mois? 4 mois? On s'en va d'Acosta avec Éric puis plein d'autres aussi. Dave qui est là, Dave Ménard de Stoneham, André de Saint-Basile, le Grand, Marie-Claude de Terrebonne, Marie-Claude, ouais, qui est fidèle, qui était là hier, qui est venue se dégourdir un peu parce que Marie-Claude, c'est ma co-accompagnatrice pour le mois prochain. Ben, la semaine prochaine, là, on s'en va. Marcher le bout du monde. Qui d'autre qui est là? Sophie. Qui nous écoute de Montréal. J'espère que tu ne vas pas juste nous écouter, j'espère que tu nous regardes également, parce que je vais vous montrer des choses intéressantes tantôt. Non, mais c'est trop d'expressions qu'on a au Québec. Je sais pas, je pense qu'on fait ça sur la planète même. Souvent, la télé, on regarde ça, nous autres, la télé. Moi, j'aime ça, la regarder, la télé. Pas l'écouter, pardon. Souvent, on écoute la télé. Hein? Les gens disent ça, on écoute la télé. Moi, je la regarde. Je l'écoute aussi, là, mais je la regarde. Guylaine de Saint-Isidore. Préparation pour la marche du bout du monde. Ouais, hein, c'est ça, la semaine prochaine. Ça va vient avec nous. Marie-Josée Théberge qui est là de Cowansville. Oups, ça va vite. France. Allô Pascal, oui, belle marche, belle rencontre. Tu étais avec nous effectivement hier. Merci beaucoup, France, d'avoir été là. Sabine, oui, elle va être là. OK, c'est beau. Super, je suis content. Allô, Annie-Linda, qui est là avec son traditionnel. Allô, qui était avec nous également hier, qui a pris ses photos vidéo. Jean-Luc. Ah, ben, regarde, c'est-tu drôle? J'ai Annie-Linda, tout de suite après, j'ai Jean-Luc. Les autres, ils comprennent pourquoi je dis ça. Non, j'ai pas créé un couple, là. Mais les autres, ils comprennent. Ben, merci, Jean-Luc, qui était là également hier, qui a vraiment apprécié, donc, qui mentionne également sa journée hier. Ben, je suis bien content que tu étais là puis que tu aimé. Et tu as aimé apprivoiser des bâtons de marche également. Ah, c'était le fun. Hélène de Montréal. Allô tout le monde. Michel qui dit allô Marie-Josée. Sophie. Oui, je regarde. Oui, d'accord. OK. Guylaine, allô Pascal, allô toute l'équipe. T'es rendu où, là, Guylaine? T'es-tu dans le coin? Là, c'est Guylaine Croteau, une autre Guylaine. Elle se promène un peu, là. Elle fait du van life ces temps-ci. Là, on est quoi? On est en été. L'hiver, ça doit partir bientôt, c'est ça, hein?
elle a tendance à partir pendant l'hiver avec sa bande de neige. Oui, Kegaska, hey, je l'ai bien prononcé, Kegaska. Et le bout de la route, pour le moment, environ 2 heures de chez moi, Havre-Saint-Pierre. OK, parfait. Donc, OK, c'est ça, je vais m'en dans ce coin-là bientôt. Cindy qui est là, de Joliette. Quelques courbatures d'hier, donc Cindy est avec nous. Ben oui, Cindy, je ne me rappelle plus, t'as fait le 15, je pense. Hein? Ben, quelques courbatures, c'est déjà bien. Tu sais, il n'y a pas des gros mots, puis elle m'envoie pas des trucs bizarres. Non, parce que moi, je dis tout le temps, je veux que vous soyez bien et en pleine forme le lundi quand vous revenez au travail ou dans vos activités. Donc, j'incite tout le temps les gens à ne pas exagérer quand ils font un week-end de préparation en dos, de faire 7, 15 ou 25, selon où ils sont rendus. On ne fait pas 25 si on n'a jamais fait 15. On ne fait pas 15 si on n'a jamais fait 7. Fait que tu vois, on y va comme ça, doucement. Là. De Granby, Manon, qui est là aussi. Merci, Manon. Alors, ben écoutez, je revenais à là-dessus tantôt. Ah oui, c'est vrai aussi, ben, j'oubliais, comme d'habitude, si c'est la première fois que vous êtes là, gênez-vous pas pour marquer un numéro 1. J'aime ça voir qui sont les nouveaux qui sont là. Et ça me permet, logiquement, de dire, de me présenter parce qu'il y a du nouveau monde. Je sais, il y en a une couple, vous savez qui je suis. Là. Alors, je fais pas la version longue, mais salut les passionnés, je suis Pascal Auger. Journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde, ben, étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forion en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique, aux Valeurs Compostelle. Ouais, c'est l'unique. Il y a plein d'autres circuits puis chemins au Québec, là, dans les CEPAC, dans les montagnes, dans plein d'endroits, plein de circuits. Mais un qui répond aux critères de rando communautaire, aux Valeurs Compostelle, ouvert 12 mois par année sur une longueur, il y en a juste un, Chemin du Québec, l'unique chemin de rando communautaire en Amérique, aux Valeurs Compostelle. Puis moi, ben, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. C'est ce qu'on a fait encore une fois en fin de semaine avec un week-end préparation rando dont je vais vous parler dans les prochaines minutes. C'est ce qui s'est produit également en fin de semaine avec une gang qui s'est retrouvée. Il y a eu des retrouvailles en fin de semaine, des gens que j'ai accompagnés lors de... Ça, c'est le fun quand je vois ça. Des gens que j'ai accompagnés lors du mois de... mai-juin. Alors, quand on a marché Invierno, ben il y en a une gang de ça. Je ne sais pas combien ils pouvaient être, là, mais ils se sont fait des retrouvailles en fin de semaine pour passer du temps puis se rappeler du bon temps, finalement, qu'ils ont passé ensemble. Des amitiés qui se sont créées, tout ça. Ben c'est ça. C'est constamment comme ça. On voit ça régulièrement. Donc, bravo à vous autres pour vos retrouvailles. Et nous, ben pour cette belle fin de semaine, bilan de fin de semaine d'ailleurs, bilan de fin de semaine, encore une fois, plein de beaux humains. Tantôt en ouverture, j'ai dit qu'on était un nouveau record, mais là, il ne faut pas paniquer. Là. On n'est jamais trop, parce qu'il y a la place en masse sur le chemin. Dans un week-end de préparation rando, je tiens à clarifier, il y a 20 participants maximum dans un week-end de préparation rando pour pouvoir regarder la proximité, l'intimité, puis qu'on ait du fun entre nous. C'est à peu près ça qu'on était là en fin de semaine pour le week-end de préparation rando. Donc, les gens qui étaient là, qui sont venus d'un peu partout, on l'a vu, là, ça s'est écrit, d'un peu partout à travers le Québec et même des fois au-delà du Québec, des fois de l'Ontario, des fois du Nouveau-Brunswick, ben, ont tout appris pendant la fin de semaine, c'est-à-dire comment ça marche la rando, où marcher, où manger, où dormir au Québec ou encore Compostelle, l'équipement, le bon sac à dos, le bon poids, la bonne grosseur, les bâtons, hein, comme je disais avec Jean-Luc, comment apprivoiser des bâtons, comment avoir du fun avec des bâtons. Pourquoi les bâtons? Les bonnes chaussettes pour éviter d'avoir des ampoules, parce que les ampoules, c'est pas juste une question de souliers. Là, on va en parler d'ailleurs tantôt. Hein, c'est notre sujet du jour aujourd'hui, là, comment éviter de traiter les ampoules grâce à l'Hypafix Omnifix. Donc, on a regardé d'ailleurs tout ça pendant la fin de semaine. Hein. Vous avez appris c'était quoi, l'Hypafix, ma gang, pendant la fin de semaine. Donc, on a regardé tout ça, l'équipement et tout. Et puis, le lendemain, ça c'était le samedi. Le lendemain, hier, samedi, on a marché un magnifique 7, 15 ou 25 km. On a terminé dans le plaisir, le bonheur à la microbrasserie de Farnham. Il a fait beau pratiquement tout le long, quelques nuages à travers ça, du beau soleil. Quand le soleil était là, il faisait chaud. Puis là, il est arrivé un orage! La majorité du monde avait trouvé refuge. Je dis orage. Il est tombé une pluie forte. Ouais, 2-3 coups de tonnerre, pas trop, là.
Mais des fois, ça arrive que tu es sur le chemin puis il n'y a pas d'abri, hein? Puis il y en a une couple qui se sont fait prendre dans la pluie puis qui n'avait pas de poncho non plus. Hey, tout le monde riait après. Mais ça a duré quoi? 15... même pas. 10 minutes, cette pluie-là. Personnellement, avec quelques autres personnes, on était chanceux, privilégiés. On arrivait au centre de parachutisme. Donc, on est rentré dans la bâtisse puis on était au... Hey, vraiment, je suis arrivé comme pile, tu sais, là. Mais ça a duré 10 minutes. Après ça, on est sorti. La pluie est arrêtée. Dégagement est arrivé puis on avait encore du soleil. Fait que c'était vraiment pas plus grave que ça. Puis ça fait partie de la game, c'est tout. C'est juste de l'eau. C'est juste de l'eau, puis on sèche de ça. Donc, on est arrivé à la microbrasserie, puis c'est là qu'on s'est retrouvés les 50 ensemble. Parce que, ouais, 50, t'as compris? T'étais pas là, hein? Tu peux venir, tu sais, si t'es dans un rando cadeau, t'es un ancien diplômé, parce que oui, ça, c'est un cadeau que j'offre aux anciens diplômés. C'est pour ça qu'on est une belle famille. Donc, il y avait les 20, le noyau de la fin de semaine qui marchait. Et puis, soit pour le 7, le 15 ou le 25, bien, plus pour le 15 ou le 25, parce que les anciens viennent en faire un peu plus d'habitude, bien, c'est greffé du monde là-dessus. Et on a terminé. Donc, sur le chemin, on n'est jamais 50 en même temps ensemble. Là. Pas que tu paniques, hey, c'est bien trop de monde pour moi, ça là. Non, non, non. Tu sais, le plus qu'on a été, peut-être, c'était 20, là, 25, quand on a décollé. Puis après ça, tout le monde a pris son aise. Puis là, il y en a qui sont arrivés, tout dépendant de ce qui faisait comme 7, 15 ou 25 kilomètres. Mais tu sais, on n'était pas ensemble parce que nous, on marche pas tout le temps ensemble de même, là. Tu sais, un moment donné, on décolle, là, les 20, mettons, là, puis là, oups, ça s'effrite. Puis là, tout le monde est à quelque part sur le chemin, là, qui prennent des pauses et tout. Donc, on se croise, on se recroise. On est peut-être 50 sur le chemin, mais il y a 25 kilomètres, là. Fait que, tu sais, on se voit à la fin, puis ça, c'est trippant. Là, on célèbre, et puis... Donc, merci beaucoup à cette belle gang, les anciens qui sont venus marcher avec nous, nous inspirer, des gens que j'avais pas vus depuis un petit bout de temps, parce que j'ai réalisé que ça faisait... Ça faisait 4 mois que j'avais pas fait un week-end de préparation rando parce que j'étais un petit peu occupé dans les derniers temps. Hein. J'étais en France pour ma conférence que j'ai donnée. Je suis allé accompagner des gens au mois de mai et au mois de juin, etc. Donc, je pense que le dernier week-end de préparation rando que moi j'avais fait, que j'avais donné, que j'avais offert, c'était au mois de mai. Depuis ce temps-là, c'est Lynn et Manon qui en avaient donné. Puis c'était bien le fun aussi de voir tout ce monde-là. Donc, ça, c'était notre week-end préparation rando. Bravo à vous tous d'avoir réussi à votre manière. Et puis, longue vie à la rando, puis longue vie à nos rencontres. J'espère bien qu'on va tous se revoir là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est le défi, peut-être, prochain mois, de battre le record de 50. Mais c'était vraiment agréable de se revoir tous ensemble comme ça. Bon, cela dit... j'ai fait le bilan de ça. Je vais faire un petit tour voir sur Facebook, encore une fois, qui est là, avant qu'on aille dans notre sujet du jour. Comment éviter et traiter les ampoules, les cloques, grâce à l'Hypafix. Omnifix, c'est notre sujet du jour, mais juste avant, un petit retour, voir qui est là par ici. J'ai des numéros 1. Wow, cool ça. T'as un petit peu qui c'est que j'ai ici. J'ai plein d'autres mondes qui a d'écrire. Manon de Granby, ça je l'ai dit. C'est oui un 15. OK, parfait. Ben, c'est parfait, hein? T'as juste fait ce que t'avais à faire. Bon lundi, belle gang de Woodstock en Ontario. Guylaine qui est là. Sophie qui marque un numéro 1. Ben, j'espère que tu vas apprendre des choses avec nous. J'espère que jusqu'à présent, t'aimes ça. On va parler d'ampoules, de cloques dans les prochaines minutes. Daniel Gendron qui a un numéro 1 également. Ben, merci de l'indiquer puis de le dire. Puis si vous êtes en rediffusion également, wow, je regarde les chiffres. Tabarouette, on est beaucoup. Hey, c'est fun de vous voir si nombreux. Puis si vous êtes en rediffusion également, dites-le aussi. Diane, Diane Talbot qui est là. Salut Pascal. Mamili qui est là également. André, c'est Basile Legrand. Oui, non. C'est ma première fois. Cela fait une semaine que j'ai découvert comme... Voyons, c'est drôle parce que... OK, c'est un autre André. André Leblanc. Parce que j'ai plein d'André. Hein. André E, content. Écoute, bien, plein de numéro 1. On est tous des numéros 1. Ça, c'est fantastique. Écoutez, ça, c'est bon à voir. Puis juste, je vais le montrer tantôt comment en profiter là, concrètement. Je ne devrais pas l'oublier. Là. Mais juste pour vous dire que si ça vous tente d'avoir un chandail Québec-Compostelle, c'est des chandails techniques, respirants, qui se lavent bien, qui sèchent bien. C'est des chandails idéaux pour marcher, faire de la longue rando, là. Idéal, ça se porte comme un nuage, c'est super bon, c'est léger. Je vous offre 10 % aujourd'hui jusqu'à minuit. Donc, soit sur le manche courte, ou encore le manche longue, l'automne, manche longue. Alors, je vous offre 10 % si ça vous tente d'avoir ça. Je vais vous montrer dans les prochaines minutes comment. Donc, vous utilisez le code promo SEPT. Non, c'est pas SEPT, non, c'est pas celui-là, ça c'est à l'ancien, ça. QC10. Hey, faut que je l'écrive.
QC10. Je vais vous montrer où installer ça tantôt. Puis on va vous livrer, ben, c'est ça, on va vous envoyer ça par la poste, votre chandail, à moins qu'on vous voit dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans une de nos activités. C'est le temps de notre sujet du jour. Comment éviter, traiter les ampoules grâce à l'Hypafix ou encore l'Omnifix. Là, en ouverture, avant que je vous parle de ça, là, en pré-ouverture de ça, je veux juste vous rappeler, j'en ai parlé dans d'autres capsules également, les ampoules, c'est pas juste une question de souliers, hein? C'est une question également de chaussettes, des bas. Également, marchez-vous avec des bâtons ou pas? Parce que les bâtons, ça aide également. C'est aussi le sac à dos. Est-ce que j'ai un sac à dos trop pesant, trop gros? Fait que, tu sais, souvent, les gens me demandent, ouais, c'est quoi les meilleurs souliers pour éviter des ampoules? C'est pas comme ça que ça marche. OK? Ça dépend de votre forme également, tu sais. Aussi, si vous êtes un peu en surpoids, ça vous aidera pas non plus, tu sais. Plein de choses comme ça. Les deux raisons les plus importantes pour avoir des ampoules, il y en a deux. Il y en a deux. C'est la transpiration, l'eau, la pluie, votre transpiration, t'sais? Donc pas avoir un pied sec, ou le frottement. Puis par frottement, là, souvent, c'est un soulier qui est trop petit. J'en ai déjà dit dans une autre capsule, allez voir ça. Ça vous prend des souliers un peu plus grands que d'habitude. OK? Et aussi, ne pas attacher ses souliers serrés comme des patins. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelqu'un qui me pose cette question. Hey, on attache ça serré comme des patins? Hey, je l'avais jamais vu venir, celle-là. Fait que depuis ce temps-là, je le répète. OK? Maintenant, ça, c'est des trucs de base. Si vous êtes apte, vous accumulez ça, vous, des ampoules. Parce que peut-être, tu sais, des ampoules, c'est parce que on pratique pas souvent. Tu sais, c'est comme les gens, surtout à l'automne, c'est quand on va racler dehors, on a des ampoules après les mains parce qu'on n'est pas habitué. Donc, on met des gants pour éviter. Sinon, tu sais, on n'est pas manuel. Les gens qui travaillent manuel, le marteau, ils n'en ont plus d'ampoules parce qu'ils sont habitués. C'est la même chose avec les pieds, tu sais. Donc, pour les pieds, si vous en accumulez, vous aimez ça collectionner des ampoules. Ou encore, ben, vous faites pas beaucoup d'activités du genre, puis vous n'êtes pas certain, vous avez peur de vos ampoules. Premier truc, là, avant que je parle d'Hypafix et d'Omnifix, c'est la crème NOC. Ça, je vais vous la montrer ici, parce que moi, j'en ai pas de la crème NOC, parce que je fais pas d'ampoule. OK? Ça, je vais vraiment aller vous le remontrer, la crème NOC. C'est où, c'est quoi, là? Je vous amène sur les... voilà, sur les... Oh, on a manqué de quoi ici, là, bougez pas. Sur les indispensables de la rando qui sont ici. Indispensables de la rando. La crème NOC, vous allez la retrouver dans la catégorie... c'est dans les essentiels? Non, elle n'est pas ici. Un petit peu. J'aurais dû la trouver avant. Ça peut être ça dans les très utiles. Donc, la crème NOC, c'est ça ici, là. OK? C'est comme un tube de pâte à dents, là, que vous allez prendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un petit peu qu'on se revoit. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec la crème NOC? Bien, on en met un peu à tous les jours, à chaque soir avant de se coucher, 2 semaines avant de partir en rando. 2 semaines pour commencer à préparer son pied, enduire son pied, protéger son pied, endurcir le pied, etc. Donc, on frotte chaque pied. OK? Après ça, on en a 2. Les orteils, partout. Donc, on met ça 2 semaines avant de partir en rando. Quand on est parti en rando, pèlerinage, Compostelle au Québec, là, on va en mettre quand même à tous les soirs pour que ça sèche, pour que ça soit graisseux le matin quand on met nos bas. Là, là. Donc, à tous les soirs, vous en mettez également. Donc, déjà ça, c'est une crème anti-frottement qui devrait beaucoup vous aider. J'aimerais ça vous montrer un tube. J'en ai pas. Je ne porte pas ça. Ça fait un petit bout de temps que je marche puis j'ai pas trop de problèmes d'ampoule. OK? Alors ça, c'est un élément important à avoir si vous pensez avoir des ampoules. Puis vous pouvez l'avoir directement dans les indispensables également de la rando. OK. Ensuite, ce que j'aime bien vous dire, je viens de le sortir ici, je vais juste reculer, je vais vous le remontrer. Bon. L'Hypafix, c'est quoi ça de l'Hypafix? Bon, là, je vais dans ma petite trousse de premiers soins.
petite trousse de premiers soins, là, quand je suis en rando, je ne traîne pas un défibrillateur. Là. Il y a toujours, quand on est en marche au Québec-Compostelle, il y a toujours du secours à quelque part. Ça nous est jamais arrivé qu'on en avait besoin. Là. Mais tu sais, on voit presque toujours une maison, une ferme, une bâtisse, quelque chose. Sinon, on a toujours du signal réseau. Donc, on n'a pas besoin d'apporter un défibrillateur ou d'avoir des cours de régions éloignées. C'est pas ça qu'on fait, là. On n'est pas au pôle Nord, là. Hypafix, regarde. Ça vient dans un rouleau. Là, j'en ai coupé un bout, là, parce que ça vient beaucoup plus long que ça. Je ne me trompe pas, les rouleaux, c'est genre 10 mètres. Dans une boîte avec un rouleau. Je vais te le montrer tantôt. Regardez si rapidement, là, je le vois pas, je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Là. Je vais juste revenir, c'est bon. L'Hypafix. Regarde, c'est écrit ici à l'arrière. Hypafix. Ouais. Hypafix. Ici en arrière, c'est une bande qui décolle. Donc, c'est une bande collante. Ça, ici, c'est collant. Là. Okay. Et l'autre côté, c'est un petit côté rugueux. Pour protéger. OK? Ça va pas super bien, mais quand même, tu as une bonne idée. Okay? Donc, comme je disais, là, c'est un rouleau. Là. Il va en avoir 10 mètres, je pense, dans la boîte. Là. Moi, ce que je fais habituellement, je sais pas, j'ai dû m'en servir celui-là. Là. Je me fais un rouleau de 2 mètres. Il y a vrai 1 mètre. Fait que je m'en suis servi. Ben, pas moi, mais j'en ai donné beaucoup. Moi, je m'étire les bras, là, puis c'est ça que je m'apporte en rando. Mais si vous êtes débutant, apportez la boîte. Ben, jetez la boîte, puis prenez le rouleau, mettez-le dans vos affaires. Vous allez probablement le passer. Sinon, vous allez être généreux, vous allez en donner également aux autres. Là. Donc, gênez-vous pas pour ça. Bon, ce que je voulais vous montrer, surtout, la bande rugueuse. Juste les dérouler, tu sais. La bande rugueuse. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On en coupe au besoin. D'habitude, il y a des lignes en plus en arrière. Là. On en coupe là, 1 pouce ou 2. Okay? Dès qu'on sent qu'il y a un frottement entre nos orteils, entre nos orteils, dans la paume du pied ou en arrière, là, là, dès qu'on sent, au talon, quand je dis en arrière, là, dès qu'on sent qu'on a un frottement, on prend l'Hypafix, puis là, on s'en coupe un bout, là. OK? Et mettons que c'est entre 2 orteils. Ça, c'est mes orteils, OK? Bien, je vais mettre de l'Hypafix d'un côté, je vais envelopper, par ses collants, puis je vais envelopper l'autre côté. Comme ça, c'est pas la peau qui va frotter, mais c'est l'Hypafix qui va frotter entre lui. Pas pire, hein? Donc, peu importe c'est où entre les orteils, si c'est le talon, on se comprend, là, je te montre mon poignet, on parle, tu sais, le talon, c'était ton pied, là, ou c'est en bas, en dessous du pied, la paume du pied, là, bien, tu protèges pour que ce ne soit pas ta peau qui frotte sur le bas avec le soulier, etc. OK? Ça arrive souvent que je vois des gens, par précaution, puis ça c'est tellement drôle parce que des fois on est dans un endroit où les gens se laissent les pieds à l'air libre, puis là quelqu'un qui pense « Oh, t'as beaucoup de problèmes de pieds, hein? » Parce qu'ils ont fait des momies avec chacune de leurs orteils, puis c'est pas des problèmes de pieds, ils ont juste mis en protection. Ça aussi, si tu penses que tu vas faire beaucoup d'ampoules, ben tu peux en mettre partout. C'est pour ça que je te dis d'apporter à boire, tu comprends, là? Donc, puis là, tu protèges ton pied au complet. Donc, ça frotte pas entre les orteils. Ça, c'est parfait. Puis ça, je t'ai montré Hypafix, mais je sais qu'en Espagne, ça s'appelle de l'Omnifix. Fait que si jamais t'en manques, t'es en Espagne, appelle à l'épicerie, à la pharmacie, puis ils demandent pour de l'Omnifix. Quoique, si tu viens avec moi et tu apportes ton rouleau, tu devrais être pas pire quand même pour ton voyage, parce qu'à la gang, quand on est 20, on a chacun un rouleau, on devrait être pas pire pour s'entraider. OK? Donc ça, c'est en précaution que tu peux le faire. Mais aussi, tu vas peut-être en avoir des ampoules. Ben, maintenant que tu écoutes mes capsules, peut-être pas. Mais quelqu'un qui n'a pas écouté mes capsules, là, tu vas lui dire, premièrement, ben, tu devrais t'abonner à Pascal Auger. Première chose à dire. Ensuite, tu vas dire, ben, OK, je vais quand même t'aider. Mais personnellement, ça m'est déjà arrivé à un moment donné, je marchais, puis j'avais comme un petit quelque chose qui se passait entre 2 orteils. Puis j'étais convaincu que c'était une roche, un petit caillou, là, un petit caillou. Je l'enlèverai tantôt. C'est là que j'ai appris, c'est pour ça que maintenant je te dis, dès qu'il se passe quelque chose de différent après les pieds, on enquête tout de suite. C'était pas une roche. C'était un frottement qui était en train de se faire entre 2 orteils, que je pensais que c'était une roche. Donc tout de suite, j'ai mis de l'Hypafix. Ça a évité l'affaire. Donc, dès que vous sentez qu'il y a un frottement, ça commence à chauffer, quelque chose de bizarre qui se passe, enquêtez, et probablement, c'est le temps de mettre de l'Hypafix pour se protéger. Si maintenant, en chemin, il y a une ampoule qui se déclare, cloc, qui se déclare, on traite ça tout de suite
Ce que je vois des fois des gens disent « Oh non, je réglerai ça plus tard ce soir. » Non! Ça va doubler puis tripler en grandeur. Ça va être pire. Qu'est-ce qu'on fait? L'Hypafix vient toujours nous aider. Mais avant ça, OK, pour le traiter tout de suite sur place, on ne déchire pas une ampoule, on ne pète pas une ampoule pour faire sortir l'eau. Non, on va la traiter. Qu'est-ce qu'on fait? On vient à notre petite trousse de premier soin. Moi, j'ai ça dans un petit sac là, qui a fait du chemin. Là. On va prendre, là, je vais en servir tantôt, une aiguille, bon, qui est dans son petit, je ne vais pas le sortir de là, mais mon aiguille est dans son petit étui. J'en ai même deux, regardons ça. Deux aiguilles là-dedans. Là. Okay. Aiguille, correct? On se comprend, c'est quoi une aiguille? Là? Prends ton aiguille et ton fil blanc, pas de teinture, ton fil blanc. Donc, tu vas prendre à peu près, je sais pas moi, 4 pouces. Bon, en centimètres, c'est quoi, là? Une règle, ça, quelque part. J'avais une règle à quelque part, mais ici. Ah, ici. 4 pouces, c'est quoi, ces 4 pouces? 6 centimètres. Non, mais il faut que je parle à tout le monde, tu sais, là. Non, 4 pouces, c'est plus que 6 centimètres. Ça, c'est 1, 2, 12. 12, 15 centimètres. 15 centimètres, correct? 15 centimètres. Ça, c'est à peu près ça, là. Ouais, ça a de l'allure, ça. OK. De là à là. Okay. 15 cm de fil. 12, 15. Avec ton petit... Hey, je te montre plein d'affaires aujourd'hui. Ton petit canif. As-tu vu que ça, c'est pas plus gros que mon petit doigt? Arrête d'arriver avec la coutellerie au complet, là, puis le débouche, puis la cuillère, puis la fourchette, puis pour le steak. Non, non, t'as pas besoin de ça. Okay? C'est du poids, puis t'as pas besoin de ça. Ça ici, là, c'est l'idéal. Petit couteau suisse qui est aussi disponible sur les indispensables. Là-dedans, en passant, là, tu as ton couteau, tu as une lime, tu as une pincette, pratique, puis tu as ton cure-dent, et tu as, dans notre cas, ce qu'on a besoin, les ciseaux. Et ça coupe en titi, comme disait l'autre. Donc, tu vas couper le fil, pas l'orteil. Non, non, je sais que c'est une ampoule, là, mais on ne coupera pas l'orteil. On coupe le fil dans notre 12 cm, 4 pouces. Tu vas le mettre à travers ton aiguille. Tu comprends? Donc, on fait de la couture. Tu vas prendre... Là, j'ai pas d'ampoule. J'ai pas d'exemple, je ne peux pas te le montrer. OK? Mais c'est pas compliqué. Tu vas prendre ton aiguille et tu vas passer à travers l'ampoule, pas l'orteil, à travers l'ampoule, s'il te plaît. De toute façon, panique pas. Je sais qu'il y en a qui ont peur des aiguilles pour aller prendre une prise de sang. C'est de la peau morte. Inquiète pas. Tu ne vas pas rentrer l'aiguille dans l'orteil, juste dans la peau morte. Tu passes donc à travers la peau morte pour ressortir par la peau morte. Tu tires l'aiguille. Et là, un coup que l'aiguille est sortie, puis tu as à peu près la même quantité de fil de chaque côté, là, 1,5 pouce, 2 pouces, là, 5 cm de chaque barre. Là, tu vas couper, pas l'orteil encore, le fil. Et là, il y a du fil qui va dépasser de chaque côté de l'orteil. C'est très cute, c'est très beau, c'est très fantastique, c'est très 5 à 7. Non, mais ce que ça fait, c'est que le liquide va s'écouler de chaque côté, puis le fil, l'orteil ne va pas se renfermer. Parce que je sais, il y a des petits futés, on dit « Ouais, mais d'abord, juste à prendre mon aiguille, péter, puis ça va sortir le jus. » Hein, le jus. Oui. Non, je l'ai essayé. Ça donne rien, ça bloque. Parce que tu as un fil, ça garde la peau ouverte. Et là, ça va sortir. Tu fais ça autant de fois que tu veux sur la même ampoule, parce que des fois, ça grossit, ces affaires-là. C'est bizarre de même. Ou sur le nombre d'orteils que tu as. Des fois, c'est beau, on a 10 orteils avec des fils. Non, j'ai jamais vu ça quand même, 10 orteils avec des fils. Mais j'ai déjà vu la même orteil avec 2-3 fils. Ça se peut parce qu'à un moment donné, ça se met à grossir là, parce que c'est pas bien traité. OK? Ça, là, c'est l'idéal. Là, ça va... Puis là, à un moment donné, le liquide sort. Puis en l'espace de 24-48 heures, là, tout est beau. Puis là, souvent, on me demande quand est-ce qu'on enlève le fil. Après 2-3 ans, c'est une bonne idée de l'enlever. C'est une blague. Souvent, ça va partir tout seul dans la douche. Puis au bout de 24-48 heures, t'en as plus besoin. Fait que tu peux à la limite le tirer. OK, là? Par contre, quand on fait ça, si on est sur le chemin en plein jour, là, on marche encore, OK? Ou on fait ça le matin avant de partir, on va aussi le protéger avec
notre Hypafix. C'est une protection. Donc, non, pas de bande diachylon, pas de plaster, des trucs de... Non! Ça va arracher la peau, puis tout. Ça, au moins, c'est plus léger, puis ça va te protéger. OK? Si c'est le soir, avant de te coucher, traite tes ampoules, laisse-la à l'air libre quand tu dors. Laisse-la sécher. Bon, pas vrai être sec le lendemain, mais quand même, ça va... Puis, si tu le traites pendant le jour, puis le soir, tu prends une douche, puis ton Hypafix tombe, ben c'est correct. Laisse-la sécher aussi pendant la nuit. OK? Même tu vas peut-être vouloir l'enlever pour prendre ta douche, là. Donc, ce que je dis, c'est que la nuit, idéalement, pas d'Hypafix. Hypafix pendant le jour quand tu marches, soit pour protéger un frottement ou pour protéger une ampoule qui s'est déclarée. OK? Je pense que ça fait le tour. J'oublie rien. Donc, tu as ton aiguille. Mets ça dans une petite pochette. Tu as ton fil blanc. Pas de teinture. OK? Tu as ton petit couteau-ciseau. On met tout ça ensemble. Tu vois, moi, je mets dans une petite pochette dans la trousse de premiers soins. Comme ça, quand je cherche ça, là, je ne cherche pas partout, là. Toutes les choses sont ensemble. On met ça là-dedans. Et tu as ton Hypafix. OK? Ton Hypafix, d'ailleurs, tu le prends où tu veux. C'est pas dans les magasins de sport, ça. Tu peux en trouver dans les pharmacies. C'est pas dans toutes les pharmacies. Il faut que tu le demandes au comptoir parce que c'est étrange, là. Ils ont ça en arrière du comptoir. On peut qu'on s'intoxie, qu'on fasse une intoxication d'Hypafix à l'air. Sinon, ben, tu te compliques pas la vie. Tu viens ici, sur les indispensables à rando, là, sur les indispensables à rando, dans la catégorie essentielle, l'Hypafix il est là, tu vois. La boîte est juste ici. Écoute, il y a même du fil et des aiguilles, si tu veux, là. Ah, c'est vrai, il y a une petite chose que j'ai oubliée. Ça ici, c'est important. Des tampons. Ah, hey, je suis content d'avoir vu ça ici. Ben oui, des tampons, faut un peu. J'en reviens ici, là. Hey, je suis content d'avoir vu ça. Ben oui, on va désinfecter notre aiguille, le fil, puis tu pourras essuyer ton orteil également en même temps, avec des tampons. Là, ceux que j'ai... Ah, sont ici. Ceux que je viens de te montrer là, c'est ma nouvelle batch, si tu veux. Parce que comme je ne me sers pas de ça souvent, moi, ça c'est à part, ces petites affaires-là. Fait que, tu sais, c'est un petit tampon, là, tu sais, genre ça, là. T'sais, ça ressemble un peu, là, quand tu vas au restaurant, genre chez Saint-Hubert, t'as les mains toutes collantes, puis t'as un petit tampon. Ça ressemble un peu à ça, si tu veux, là. Sauf que ces tampons-là, je sais pas s'il y a de l'alcool dessus, mais c'est pas grave. C'est pas ça, pas ça notre histoire. Puis là, s'il y a des regards qui nous regardent dans la communauté francophone à travers le monde, se demandent c'est quoi Saint-Hubert. C'est un restaurant. On donne un petit napkin mouillé là, pour nos doigts, là. Ça ressemble dans une petite pochette comme ça. Donc, s'il y en a deux, là. Donc, ça, tu t'achètes une boîte. Écoute, la boîte, là, c'est 10 puis t'en as en tabarouette là-dedans, là. Fait que, achète ça avec tes amis. Donc, tu mets ça. J'en ai d'autres ici, là. Dans ta trousse. Pour tous tes besoins pour désinfecter. Donc, c'est là. Avec ton Hypafix. C'est bon, ça? As-tu le tour? Hein? Je pense que oui. J'ai fait le tour pour t'expliquer. Je regarde mes notes pour être certain. Ouais, on a parlé de transpiration, frottement. C'est les deux raisons pour lesquelles tu vas avoir des ampoules. Bien, la troisième, c'est peut-être parce que tu m'écoutes pas et tu ne suis pas mes consignes. Donc, on a la crème NOC qui va t'aider. On a l'Hypafix, l'Omnifix qui va t'aider également. N'oublie pas ton fil, ton aiguille, ton petit canif et tes tampons alcoolisés là, pour désinfecter le tout. Donc voilà, pour savoir comment éviter, traiter les ampoules les ampoules cloques, grâce à l'Hypafix Omnifix. Vos questions? Vos questions, vos commentaires. Déjà, je peux vous dire qu'on va défoncer, hein? Je le vois, là. Aujourd'hui, on termine avec la vidéo de Stéphane Bélanger. Cette magnifique vidéo qui exprime son expérience sur le chemin du Québec. Il était dans le secteur Charlevoix. On va terminer avec ça tantôt. Mais là, je vais aller voir vos commentaires. Qu'est-ce qu'on a comme commentaires? Un petit peu. OK, on monte encore. Là, parfait.
Salut Pascal et la gang de Compostelle. Allô Dr. Bird Park, ça c'est Francine et avant c'était Gladys. Ah, Gladys, ça fait un bout, je t'ai vu toi. Wow, je regarde les chiffres encore, tabarouette. Ça vous tentait d'entendre parler de ça les ampoules, hein? Jean-Luc, c'était un plaisir de te découvrir. Merci pour la photo de notre diplôme. Très beau week-end, merci Jean-Luc. Je viens de m'arrêter pour laisser du lousse dans mes chaussures, tant mieux, Guylaine, tabarouette. Marie-Claude, Annie, j'achète. Oui, c'est ça exactement. Oui, c'est ça. On peut les acheter, l'Ipafix, à la pharmacie, comme je disais. C'est pas tout le temps qu'il y en a, mais c'est ça. Quand il y en a, il faut le demander parce que c'est en arrière du comptoir. André qui dit merci beaucoup. Parfait. Fait que continuez, si vous avez d'autres commentaires là-dessus au fur et à mesure, c'est bien. Et puis, voilà. Donc, on continue. Juste avant de regarder notre vidéo de la semaine, de vendredi, notre invité de ce vendredi, regardez notre agenda, notre horaire également. Regardez aussi notre... Bon, puis vous montrer comment profiter de la promo QC10. Je veux juste vous rappeler que si jamais vous ne savez pas par où commencer pour... dans toute cette grande aventure, hein? Comment ça marche, la rando, où marcher, où manger, où dormir et tout ça, bien nous, on a l'appel de la liberté. C'est 30 minutes avec un membre de mon équipe ou encore avec moi. On prend le temps de vous parler. On se voit comme ça, là, virtuellement. Puis on prend le temps d'écouter c'est quoi votre projet de rando au Québec ou encore Compostelle. Et puis, on vous fait penser aux points importants. Être bien informé, bien inspiré, bien préparé. Et par la suite, ça vous tente, on vous montre comment nous, on aide les gens. Si ça vous tente, on va vous le montrer là, via les week-ends de préparation rando ou encore le programme semi-autonome en ligne, le programme passionné. Donc ça, c'est l'appel de la liberté. québeccompostelle.com/appel, APPEL. Et puis, vous allez diriger vers un questionnaire et ensuite vers la réservation que vous pouvez faire, totalement gratuit. On a des plages horaires un petit peu partout, là, matin, midi, soir. Donc, l'appel de la liberté, québeccompostelle.com/appel. On débloque des places à chaque lundi. Donc, vous pourrez réserver dans les prochains jours. Ça vous tente là-dessus pour l'appel de la liberté. On est à moins de 1 mois. Hey, dans 1 mois, on est en train de marcher Compostelle. Ça va faire 1 semaine qu'on marche avec le groupe 1 puis le groupe 2 qui s'en vient. Dans 1 semaine, je pense qu'on va être à Santiago. La gang là, qui s'en vient avec moi, Inglaise, là. Dans 1 mois, je pense qu'on est à Santiago. Je pense. Il reste une couple de places, si jamais ça vous tente de vous joindre à nous. Camino Portugaise, moins de 4 mois. Ah, il reste de la place, là, c'est sûr. Camino Portugaise, donc, ça, c'est au mois de janvier. Il y a le Camino Central également au mois d'avril. Et puis le Camino Invierno dans 9 mois, donc au mois de juin. Félicitations d'ailleurs à tous ceux qui ont commencé le défi Ça marche aujourd'hui. Ça, c'est un autre bel outil pour vous aider à vous préparer à quitter le sofa ou encore à vous préparer pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Dans l'agenda, n'oubliez pas également que le 17 septembre, mercredi, pas qui vient, mais l'autre, c'est notre prochain rendez-vous pour les coachings. Ça veut dire qu'à 18h, je fais le coaching régulier pour les gens qui sont dans les programmes semi-autonomes, là, comme le programme Passionné. Et puis à 19h, bien, je parle à ma gang pour les voyages. Alors, il y a 2 heures de coaching. Ça, c'est le 17 septembre. Tout ça, là, ce que je vous dis là, c'est sur le calendrier hein, que vous allez retrouver ici, en allant là, cliquant là, en allant sur calendrier. Alors, toutes ces informations-là, tout ce qui se passe dans une année est ici dans le calendrier. 60 à 75 % ce qui est là, sur ce calendrier-là est gratuit. OK? Et puis, donc, vous avez plein d'informations là-dedans. Il y a des activités qui se passent presque à tous les jours, finalement, ou des blogs, des conférences, entrevues. Parlant de conférences, entrevues, oups, j'ai disparu. Parlant de conférences, entrevues, cette fin de semaine, ben, vendredi qui s'en vient, manquez pas ça, Cyprien, qui a amené sa fille Philippine marcher Compostelle. À chaque année, il faisait 200 km. Philippine qui est trisomique. Donc, ils ont vécu toute une expérience. Je vous présente à l'instant un échantillon de ce que je vous présente au complet ce vendredi avec Philippine et puis Cyprien. Et c'est vrai que c'est une magnifique aventure pour ceux qui se posent la question de est-ce que je suis capable, est-ce que je vais y arriver? Faut pas se poser la question, il faut se lancer, il faut y aller. Et grâce notamment à ce que tu fais, et je trouve ça vraiment chouette, le fait d'aider justement les gens qui
bah, parfois s'interrogent, se disent est-ce que je peux, est-ce que je suis capable, bah, de les aider, voilà, juste leur donner la petite la petite pitchnette pour voilà, pour qu'ils fassent le premier pas, et puis on fait un pas, on se rend compte que c'est faisable, on en fait 10, on fait un jour, et puis au bout d'un moment on se rend compte qu'on est accro et que voilà, qu'on doit partir sur des centaines et des centaines de kilomètres. Et encore une fois, merci pour ce que tu fais, et merci parce que je me rappelle que tu étais un des premiers à m'avoir interrogé quand on avait commencé au tout début, où je pense que pas grand monde croyait en nous. Je me rappelle qu'on avait déjà fait un live, et j'en garde un vraiment bon souvenir de ton accent chantant, et puis voilà, de ces rendez-vous qu'on a eu effectivement plusieurs fois depuis le début de cette aventure. Alors, c'est présenté ce vendredi à compter de 19h. Vous avez juste à vous inscrire pour cette belle conférence entrevue gratuite que je vous offre en fin de semaine. Prochain week-end préparation rando, c'est le 4 et le 5 octobre. Il reste quelques places, donc ça vous tente de vous joindre à nous. Et le 5 octobre, donc, c'est le rando cadeau. Les anciens qui viennent célébrer, fêter avec les nouveaux. Le prochain rando séjour, ben, c'est la fin de semaine prochaine qu'on commence, c'est samedi prochain. Il reste de la place jusqu'à 19h ce soir si vous voulez vous inscrire, parce qu'après ça, à partir de 19h, c'est notre rencontre préparatoire. N'oubliez pas, la rencontre avant rando avec la gang de ce rando-là. Bout du monde! 13 au 21 septembre. Donc, on a notre rencontre ce soir, tout le monde ensemble. Avant de se laisser sur cette superbe vidéo de Stéphane Bélanger, de sa marche l'an passé dans Charlevoix, je vais juste vous montrer c'est où pour profiter du 10% sur les chandails. On s'en vient un petit peu. On s'en vient ici comme ça. Là, je suis sur la page calendrier. Donc, je reviens à la base. Je reviens sur Autres, les indispensables de rando. Vous descendez jusqu'au chandail. Donc, que ce soit un manche courte avec Manon ou un manche longue avec Pascal. Il y a des manches courtes hommes aussi, là. Vous avez juste à cliquer sur un des deux, puis je choisis si c'est pour homme ou femme. C'est écrit ici, là, homme ou femme. Donc, on clique là-dessus, peu importe c'est lequel. Et là, ben voilà, donc un chandail technique. Vous écrivez ici QCC10. QC10, faites appliquer, et voilà. Vous avez votre 10% d'économie. C'est la même chose avec les manches longues. Donc, ben, il était déjà là. On va le remettre. QC10. C'est mon cadeau du jour, finalement. Et là, vous allez économiser un 10% là-dessus. Donc, ça, c'est jusqu'à minuit ce soir. J'aime ça faire des petits cadeaux comme ça, là. Jusqu'à ce soir, minuit. Vous pouvez profiter de ça. On se laisse une dernière fois. J'allais faire un tour, voir les commentaires, les questions. Peut-être qu'il y en a eu par rapport à mon sujet du jour aujourd'hui. Sinon, on va se laisser avec notre superbe vidéo du jour. Ça va. Marie-Claude dit 23 de dos pour le prochain. Ouais. Ouais, ben merci Diane. C'est un peu ça que j'ai dit tantôt, qui dit se méfier de ce qui semble être une petite roche, un petit caillou, un petit grain de sable dans le soulier. Souvent, c'est une ampoule qui débute. Tu as totalement raison. Et Guylaine qui dit merci pour ces bons conseils, Pascal. Alors voilà pour ça. Je reviens ici comme ça. Puis je vais juste vous mentionner que si vous êtes tanné de tourner en rond, nous, on est là à temps plein pour vous aider. Pas juste une fois de temps en temps. Non, on est là à temps plein pour vous aider. Avec des formations de toutes sortes. Puis il y en a qui sont en ligne, si vous pouvez regarder en tout temps. Donc, c'est pas juste une fois de temps en temps qu'on fait un événement, là. On est là à temps plein pour vous aider. Donc, cette année de tourner en rond puis de chercher de l'information. Surtout, vous voulez pas perdre votre temps parce que le temps, c'est de l'argent. Ben, on est là pour aider les gens à réaliser leurs rêves. Surtout les gens peut-être qui manquent un peu de confiance, d'assurance. Ben, nous, on est là pour justement s'assurer que vous allez réussir à réaliser votre rêve de marcher au Québec ou en Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. québeccompostelle.com, c'est plein de belles personnes qui sont là pour nous aider. Merci de faire partie de cette belle grande famille et surtout aussi à nos gens qui nous aident à titre de collaborateurs ou encore bénévoles. En fin de semaine, Lynn et Manon qui étaient avec moi, merci beaucoup de votre présence bienveillante. Et puis, je vais prendre habitude maintenant de plus en plus de nommer ces belles personnes qui sont alentour de Québec-Compostelle. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs et ça prend plusieurs personnes finalement pour répondre
à vos besoins, puis ça, c'est vraiment génial. N'oubliez pas, info@québeccompostelle.com pour répondre à vos questions. On vous répond en 24-48 heures. info@québeccompostelle.com. Sinon, vous pouvez prendre un appel de la liberté selon votre horaire. québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. C'est de se retrouver tout seul pendant des kilomètres et des kilomètres à penser, à réfléchir nos vies, de prendre le temps de nous libérer de tout ce qui nous rendait tristes dans nos vies. C'est aussi de découvrir, comme par hasard, tous les endroits dans notre vie qu'on n'a pas le temps de regarder, qu'on n'a pas le temps de revoir, qu'on n'a pas le temps de prendre conscience de plein d'éléments dans nos vies qu'on prend pour acquis, mais qui ne sont pas. C'est un défi à soi-même. C'est aller au-delà de nos limites. C'est sortir de sa zone de confiance, de sa zone de confort, et avancer quand même. La rando communautaire, c'est en plus d'être une aventure, c'est une épreuve d'endurance. C'est où tu te bats parfois, même souvent, contre les éléments, contre les côtes, contre les douleurs physiques, contre les inconforts, contre toi-même. Contre la douleur, contre la souffrance, contre le désespoir, contre d'arriver au bout de ses ressources physiques et psychologiques et d'y aller quand même. C'est une souffrance qu'il faut apprendre à apprivoiser. Non seulement l'apprivoiser, mais l'accepter, puis vivre avec. Craquelin, petit jus, biscuits, les essentiels. Ma peau, elle doit être prête à tout, même si elle est sensible. Et Vénus l'a bien compris. Vénus Extra Doux Sensible. C'est aussi un beau moment pour dire merci pour la vie qu'on a, la capacité qu'on a, la force qu'on a, la beauté qu'on a. C'est pleurer aussi, juste parce que le moment le mérite. C'est prendre conscience de tout ce qui nous touche, de tout ce qui nous fait vibrer, de tout ce qui manque dans nos vies, puis de tout ce qui est là. Je dirais que c'est dormir dans des endroits incroyables, dans des hôtels, dans des salles communautaires, dans des gymnases, dans des églises. C'est parfois juste de pouvoir s'émerveiller devant la beauté de la nature et du paysage qui se présente devant nous. C'est apprécier tous ces petits moments de joie intense qui se présentent à toi de façon inattendue. C'est offrir sa vie sur un chemin qu'on ne connaît pas pour se permettre de découvrir des horizons nouveaux, des endroits qu'on ne soupçonnait pas d'une beauté incroyable. C'est marcher seul pendant des kilomètres, juste avec nous et la route. C'est rencontrer des étrangers qui, au fil des journées, vont devenir tes amis. De partager tous les soirs à 7 heures toutes les aventures qui te sont arrivées dans la journée. C'est parfois partager ce qu'on a été
ce qu'on est, ce qu'on veut être. C'est aussi se mettre en unisson avec des gens qui ne te connaissent pas. C'est accepter des gens complètement différents de toi, mais que tu apprends à apprécier lors du voyage. C'est de rencontrer des gens qui sont des étoiles filantes dans nos vies, qu'on a eu la chance de côtoyer pendant une semaine, puis qui vont disparaître pour le restant de nos jours, mais qui vont toujours rester dans un petit coin de notre cervelle, en se disant « Hey, je me souviens de Manon, de Gladys, de Diane, d'André, de Lynn, de Pascal, de tous ces gens-là qui ont fait une différence dans nos vies. De ceux qui roulaient vite, comme Jean-Claude, de ceux qui étaient des super bons, comme Jacques et son épouse André, et de tous ces gens qui nous ont allumés, titillés, encouragés, amenés à aller plus loin, puis à pas lâcher, puis à continuer à avancer, même si ça faisait mal, même si on était fatigué. C'est un peu grâce à eux que j'ai réussi à le faire. Hey, merci! C'est aussi accepter les petits miracles qui se promènent sur la route et que tu as la chance de pouvoir voir et d'en profiter. Suite à ma journée de repos à Baie-Saint-Paul, le lendemain, j'étais beaucoup plus en forme. C'est à ce moment-là qu'est arrivé quelque chose d'inattendu, on va dire. Et puis cette vallée-là, qui durait sur des kilomètres et des kilomètres, j'ai décidé de la baptiser. J'ai décidé la vallée du pourquoi. Dans cette vallée-là, je me suis rappelé les raisons pour lesquelles je voulais faire le chemin de Compostelle. En premier est sorti toutes les frustrations. J'avais l'impression que je vidais ma poubelle dans cette vallée-là. Je l'ai vidée, j'ai fait ça pendant, je sais pas, 3 heures de vidange de poubelle. À un moment donné, j'avais tout vidé, j'avais plus rien. Et à ce moment-là, la surprise, c'était que je me suis soudain senti bien et heureux et en paix. Ça m'a surpris parce que je m'attendais pas à ça. C'était pas un exercice psychologique que j'avais fait. C'était vraiment juste... C'était là devant moi. Puis je savais pas pourquoi je faisais ça. Même, j'aimais pas faire ça. Mais les résultats que j'ai eus de ça, c'est que, wow! J'étais beaucoup plus léger. Je chantais, je dansais sur la route. Depuis, ça faisait plusieurs mois, je m'étais pas senti aussi bien, aussi heureux, aussi là. Le lendemain, je pense que je racontais ça à Pascal, parce que Pascal était venu nous rejoindre entre-temps, puis là, j'ai expliqué un petit peu qu'est-ce que j'avais vécu. Puis là, il était tout étonné, il disait, c'est Stéphane, il dit, il y en a là qui vont faire 2, 3 chemins de Compostelle complets pour vivre qu'est-ce que tu as vécu. Puis toi, ben, t'es chanceux, tu l'as vécu là. J'ai vécu quelque chose de spécial, j'ai vécu quelque chose de très bon, j'ai vécu quelque chose de très beau. Puis, toute cette rando-là pourrait se résumer dans cette journée-là. Puis Pascal a tellement aimé ça qu'il a décidé qu'il allait présenter à partir de maintenant, à chaque fois qu'il allait faire ce trajet-là, il allait parler aux gens, puis leur expliquer que demain, vous allez passer à travers la vallée du pourquoi, puis que c'est un excellent moment pour se poser la question, mais pourquoi je marche? Ce que j'ai beaucoup apprécié dans mon groupe, c'est pas juste tout le groupe, c'est chaque personne à l'intérieur de ce groupe-là. J'ai passé du temps, mais j'aime mieux parler de dire j'ai marché avec eux autres. J'ai marché pendant quelques kilomètres. Avec Diane, j'ai marché 17 kilomètres. J'ai marché avec Lynn. Pendant plusieurs kilomètres, je dirais peut-être une dizaine de kilomètres avec Lynn, qui était une des organisatrices. J'ai même fait 6 km/h, 7 km/h avec elle, c'est drôle. J'ai passé toute une journée avec Denis. Denis, lui, ça a été notre sauveur. Il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient perdus, dont moi. Fait qu'il est venu me chercher, moi, puis une autre dame qu'on s'était vraiment trompé de chemin. C'était bien drôle, mais c'était le fun de l'avoir.
de l'avoir donné. Un autre avec qui j'ai marché, bien, évidemment, Pascal. J'ai marché avec lui un petit bout de temps dans la vallée du Pourquoi, où il me suivait, mais il me laissait tranquille. C'était spécial, c'était le fun de le voir aller. Lui, quand il me voyait arrêter, il arrêtait peut-être à 300-400 pieds en arrière de moi, puis il arrêtait, puis il attendait que je reparte, puis il était dans sa bulle, puis il me laissait dans la mienne. Tu sais, c'était vraiment le fun. Après ça, on s'est revus passer quand on est arrivé à la Malbaie. Quand on a parti la Malbaie, j'ai fait un 5 ou 6 kilomètres avec lui. Puis ça, c'était vraiment le fun. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce temps que j'ai fait avec lui. C'était vraiment un groupe et des gens particuliers qui étaient vraiment le fun à côtoyer. C'est une bonne préparation pour Compostelle. Ça nous permet de nous connaître. Ça nous permet de savoir nos limites. Puis ça nous permet de vraiment décider qu'est-ce qu'on veut faire de notre chemin de Compostelle. J'ai vraiment apprécié ce temps. Et si vous voulez faire le chemin de Compostelle, je vous encourage à faire les chemins du Québec. Au moins une portion d'une semaine. Ça va vous donner une idée du défi.